À la demande de plusieurs de mes abonnés, j'ai décidé de commencer une formation sur les séries temporelles avec R et RStudio. Donc, chaque jour, je vais publier une nouvelle vidéo concernant cette formation. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Dans cette première vidéo de la formation, nous parlerons de l'introduction aux séries temporelles. Commençons par définir ce qu'est une série temporelle. Une série temporelle est tout simplement une séquence de données qui est enregistrée et organisée dans l'ordre chronologique. Elle est généralement collectée à des intervalles réguliers. Et il faut vraiment noter ce mot régulier, tel que toutes les heures, tous les jours, tous les mois, etc. Chaque observation dans une série temporelle est associée à un moment spécifique dans le temps. Dans quel domaine on utilise souvent les séries temporelles? On utilise les séries temporelles très souvent dans les domaines tels que l'économie, les sciences sociales, la météorologie, l'énergie, l'environnement, la finance, etc. Pour ne citer que ceux-là. Elles permettent d'analyser et de modéliser le comportement d'une variable au fil du temps en identifiant les tendances, les motifs saisonniers, les cycles ou les événements spécifiques. Et qu'appelle-t-on analyse des séries temporelles? L'analyse des séries temporelles comprend des méthodes telles que la visualisation graphique des données, la détection des valeurs aberrantes, la modélisation des tendances et des composantes saisonnières, ainsi que la prévision des valeurs futures. Ces techniques sont utilisées pour extraire des informations utiles à partir des données temporelles et pour prendre des décisions éclairées basées sur les modèles identifiés dans la série temporelle. Ces trois définitions que nous venons de voir, savoir les séries temporelles, leur domaine d'utilisation et ce qu'est l'analyse des séries temporelles, nous permettent de construire la base de cette formation. Donc, nous aborderons toutes ces thématiques au cours de la formation. Maintenant, quels sont les exemples de séries temporelles? Il y a plusieurs exemples courants de séries temporelles, dont les données météorologiques, les mesures quotidiennes de température par exemple, d'humidité, de précipitation, de vent, enregistrées à des intervalles réguliers sur une période de temps donnée. Vous avez aussi les données financières, par exemple les coûts de clôture des actions ou des indices boursiers, les taux de change des devises, les prix des matières premières enregistrés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Vous avez aussi les données de vente. Par exemple, vous pouvez avoir les ventes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'un produit ou d'un service spécifique dans un magasin ou en ligne. Vous avez aussi les données de trafic. Le nombre de véhicules traversant un point spécifique d'une autoroute à des intervalles réguliers pendant la journée. Vous avez les données démographiques. Les données démographiques, par exemple la population d'une ville, d'un pays ou d'une région enregistrée chaque année à des intervalles réguliers. Vous avez les données sur la consommation énergétique, d'accord? La consommation d'électricité ou de carburant enregistrée chaque heure, chaque jour ou chaque mois. Vous avez les données sur la santé. Vous pouvez avoir par exemple les mesures quotidiennes de la pression artérielle d'un patient, les niveaux de glucose dans le sang, les relevés de fréquence cardiaque, etc. Donc, ces exemples illustrent comment une série temporelle peut représenter différentes variables et être collectée à différents intervalles en fonction du contexte spécifique. Au travers des exemples que je viens de citer, nous nous rendons compte que les séries temporelles sont omniprésentes en fait. Donc, si vous voulez être un spécialiste accompli de la donnée, d'accord, que ce soit un data scientist ou un data analyst, vous devez impérativement savoir manipuler et analyser les séries temporelles. Et c'est ce que nous ferons au cours de cette formation en utilisant le langage R. Pour finir, nous allons voir les caractéristiques principales d'une série temporelle. Les principales caractéristiques d'une série temporelle sont l'ordre chronologique. Alors, les observations dans une série temporelle sont enregistrées dans un ordre séquentiel, généralement de manière régulière en fonction du temps. L'ordre des observations est essentiel pour analyser et modéliser
correctement la série temporelle. Donc, il y a cette caractéristique ordre chronologique à intervalles réguliers. D'accord? Ça, c'est très important. Il y a maintenant la dépendance temporelle. La dépendance temporelle, c'est quoi? En fait, les observations d'une série temporelle sont généralement interdépendantes plutôt, ce qui signifie que la valeur d'une observation est influencée par les observations précédentes ou futures. Cette dépendance temporelle est une caractéristique clé des séries temporelles. Vous avez la tendance. La tendance représente la direction générale dans laquelle la série temporelle évolue sur une période de temps prolongée. Elle peut être ascendante, descendante ou stable. La tendance peut être linéaire ou non linéaire. Vous avez la saisonnalité. La saisonnalité se réfère aux variations cycliques régulières qui se produisent dans la série temporelle à des intervalles de temps fixes, tels que des modèles saisonniers hebdomadaires, mensuels ou annuels. Les motifs saisonniers peuvent être dus à des facteurs tels que les variations climatiques, les comportements d'achat saisonniers, etc. Une autre caractéristique importante est la variabilité. La variabilité fait référence à l'amplitude des fluctuations et des écarts dans la série temporelle. Une série temporelle peut avoir une variabilité élevée avec des fluctuations importantes ou une variabilité faible avec des valeurs plus constantes. Vous avez le bruit. Le bruit représente les variations aléatoires et non systématiques présentes dans la série temporelle. Il peut être dû à des facteurs imprévisibles, des erreurs de mesure ou d'autres influences aléatoires. Le bruit, il faut savoir que le bruit peut rendre l'analyse et la modélisation de la série temporelle beaucoup plus complexe et cela nécessitera d'employer des algorithmes plus ou moins sophistiqués. Et pour finir, vous avez comme caractéristique d'une série temporelle la stationnarité. La stationnarité se réfère à une propriété souhaitable d'une série temporelle. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans les séries temporelles, dans les données réelles, vous n'avez pas souvent de stationnarité. Donc, je disais que la stationnarité se réfère à une propriété souhaitable d'une série temporelle où les propriétés statistiques de la série ne varient pas avec le temps. La stationnarité facilite l'analyse et la modélisation des séries temporelles car elle permet d'appliquer des méthodes et des modèles qui reposent sur des hypothèses stationnaires. Donc, ces caractéristiques aident à comprendre le comportement des modèles sous-jacents dans une série temporelle et elles sont prises en compte lors de l'analyse, de la modélisation et de la prévision des données temporelles. Donc, chers amis, voici la fin de cette introduction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prenez le rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous commencerons par parler des objets TS dans R. Donc, nous rentrons vivement dans le code pour commencer par manipuler des séries temporelles.